Ce dimanche 7 octobre 2018, je nous propose de méditer sur le défi de nos regards sur le mariage. Je voudrais débuter cette réflexion par une prière. Seigneur, aie pitié et accorde ta force et ton courage, ta protection, ta grâce aux hommes et aux femmes blessés dans le mariage, divorcés, à toutes celles et tous ceux qui souffrent de la haine et de la trahison, de la jalousie, de la violence dans les couples. Seigneur, accorde-leur ta guérison. Les lectures de ce dimanche nous amènent à réfléchir sur le mariage. Ce dimanche, je présenterai sommairement l'exhortation apostolique. Amoris Laetitia, la joie de l'amour, écrit par le pape François le 19 mars dernier. Pour le pape François, l'Église entière, pasteurs et chrétiens, doivent garder les pieds sur la terre, c'est-à-dire prêter attention à la réalité concrète, aux nombreux défis que rencontrent les familles, les personnes mariées. Le pape invite les pasteurs à ne pas faire peser sur deux personnes ayant leur limite la terrible charge d'avoir à reproduire de manière parfaite l'union entre le Christ et son Église. Deux mots forts m'ont marqué à la lecture de cette exhortation. Le premier mot est le mot discernement, qui est une attitude à être ouvert à l'Esprit Saint, aux réalités particulières de chaque couple. Un processus permanent qui nous ouvre à la parole de Dieu, à un Christ qui accueille à bras ouverts les prostituées et les rejetés de notre société. La seconde, c'est faire preuve d'humilité. Humilité concernant la question des problèmes de couple, car souvent, dit le pape, nous posons tant de conditions à la miséricorde de Dieu que nous la vidons de son sens concret et de sa signification réelle. Et c'est la pire façon de liquéfier l'Évangile. En gros, ne soyons donc pas l'avocat ou le porte-parole de Dieu dans la vie des autres, dans le mariage des autres, dans les difficultés, les problèmes que rencontrent les couples. Essayons plutôt de les accompagner, d'écouter leurs problèmes et de les aider à guérir, à vivre l'amour dont parle Jésus dans l'Évangile. Être un, vous ne serez plus deux. Bon dimanche et bonne semaine à tous et à toutes.